La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h à Ségou et partout au Mali. Le sommaire. Le président du Faso est attendu ce lundi à Bamako au cours de son séjour. Blaise Compaoré et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta vont faire le point et relancer les futures négociations entre Bamako et les groupes armés. Après le FMI, la Banque mondiale repousse le reversement de son aide au Mali. Selon l'ancien président par intérim du parti ADEMA, Iban Ndiaye, le gouvernement malien devrait changer de politique de gouvernance. Où vont les 2500 francs que l'on prélève sur le trousseau de chaque étudiant? Les étudiants maliens se posent encore des questions. Officiellement, le Centre national des œuvres universitaires CENU parle du soutien aux œuvres universitaires. Brésil 2014, une confrontation explosive ce lundi. L'adversaire des Super Eagles, les Bleus, champions d'Afrique en titre, le Nigeria est l'une des dernières équipes à porter les couleurs de l'Afrique. Pourront-ils battre les Bleus? La réponse, c'est ce soir. À Porto Alegre, l'Algérie affronte également l'Allemagne pour les quarts de finale. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. C'est une présentation d'Assa Sakiliba. Relations bilatérales et médiation dans le nord du pays seront notamment au centre des discussions entre le président malien et burkinabé. Blaise Compaoré est attendu ce lundi à Bamako. Selon une source proche du président Keïta, les deux personnalités se parleront franchement comme d'habitude. Le Burkina tient toujours une corde solide de la médiation et l'Algérie joue au facilitateur. Et c'est en quatrième région que les deux chefs d'État, Ibrahim Boubacar Keïta et Blaise Compaoré, sont attendus ce mardi. Le président burkinabé doit également rencontrer la communauté Mossi de Kolongo dans le cercle de Massina. Notre correspondant Douba Dambili nous en dit plus. Cette visite du président burkinabé dans la 4e région Ségou s'explique par le fait de la grande représentativité de la communauté Mossi dans cette zone du Mali. Reconnus comme de grands travailleurs de terre, les Mossi du Burkina se sont installés dans la zone office du Niger à Kolongo où la terre est fertile à la culture. En plus de l'agriculture, la zone de Kolongo est une zone dans laquelle les Mossi, à côté des peuples, pratiquent pieusement la religion musulmane. Est-ce une façon aussi pour les deux présidents, malien et burkinabé, de renouer avec le dialogue? Il faut le dire, les choses semblent être négatives entre Ibeka et Blaise autour de la gestion du problème du Nord Mali. Peut-être aussi une manière pour le président burkinabé de montrer aux Maliens qu'il n'est pas que le logeur des membres du MNLA, mais aussi un ami de grande date du peuple malien. Cette visite peut être aussi l'occasion pour celui-là qui semble perdre ses repères de président incontournable chez lui, de venir conquérir la sympathie de la force colonie burkinabé au Mali. Dans tous les cas, le chef de l'exécutif régional, Thierno Boubacar Sissé, entouré des autorités politiques, religieuses et coutumières, veut réserver un accueil de taille aux deux présidents. De Konobougou à Kolongo Tomo, les populations de la 4e région sortiront pour acclamer le passage de la délégation présidentielle. Voilà, merci Douba Dambélé. Je vous l'annonçais en titre. Après le FMI, la Banque mondiale repousse le reversement de son aide à notre pays. Ce gel inquiète l'ancien président par intérim du parti ADEMA. Ibrahim Ndiaye affirme qu'il sera dur pour les Maliens de supporter les conséquences du gel. Il propose au gouvernement de changer de politique de gouvernance. Ibrahim Ndiaye l'a dit au micro de notre reporter André Traoré. Ma première réaction, c'est la désolation, c'est la peur que j'ai pour les populations maliennes, pour les conséquences de telles mesures. C'est à elles que je pense d'abord, parce que si cela devait durer, et je ne le souhaite pas du tout, et ça va être difficile pour les couches les plus vulnérables de ce pays, pour les travailleurs, pour les citoyens maliens de façon générale. Très tôt, nous avons tiré sur la sonnette d'alarme, mais il y a un terrorisme intellectuel, psychologique, qui vaut aujourd'hui pour que personne ne parle, pour qu'on vous renvoie toujours à un passé de 5 ans, 10 ans, 20 ans de démocratie, à un bilan dont les premiers comptables de ce bilan sont aux affaires ici. Moi, je suis scandalisé. J'ai honte que ce soit
la Banque mondiale, le FMI aujourd'hui, qui viennent faire comprendre au régime qu'ils doivent réviser de politique. Quand les Maliens demandent cela, on ne les écoute pas. Ils sont humiliés, ils sont insultés, ils ne sont pas beaucoup surpris. Le seul espoir, c'était que nous sortons d'une période noire et que les gens, malgré leurs infusions, malgré leurs défauts, cette prise de conscience allait les transformer et que nous allions tous nous retrouver à un moment ou un autre, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que ça ne va pas. Ibrahim Ndiaye, ancien président par intérim du parti ADEMA. Un prélèvement qui fait débat au sein de l'université de Bamako. Les étudiants maliens se posent encore des questions sur les motifs du prélèvement de 2500 francs sur leur trousseau. Officiellement, le Centre national des œuvres universitaires CENU concède que cet argent vient en soutien aux œuvres universitaires, ce qui ne convainc donc guère le porte-parole du collectif ARA, le bol estudiantin. Omar Sissé précise au micro de Mahamadou Kana. Les élections présidentielles nous ont permis d'avoir un président légitimement élu et l'exécutif est contrôlé par M. Moussa Mara et le pouvoir législatif est contrôlé par M. Issaka Sidibé. Donc il n'y a pas de raison à continuer à prendre sur le trousseau des étudiants une somme de 2500 francs CFA, puisque l'année dernière c'était la crise et aujourd'hui Dieu faisait bien les choses, il n'y a pas de crise, il n'y a rien, maintenant le pays est tranquille. Donc, il faut donner aux étudiants ce qui leur appartient, afin de continuer à étudier. Si le trousseau réellement sert à faire payer à un étudiant un cartable contenant des outils indispensables pour sa formation, donc ces sommes ne suffisent même plus. S'il faut encore grignoter petit à petit, c'était 3000 francs, mais maintenant ils ont ramené ça à 2500. Donc, ça n'a pas d'argument. C'est maintenant quand nous avons commencé à parler, quand nous avons commencé à crier partout, ils ont expliqué que ça doit entrer dans le traitement de certaines voitures. Mais nous disons non. Où étaient ces véhicules-là en 2010-2011, avant la crise? Mais pourquoi maintenant? Donc, soit ils se sont retrouvés avec une certaine somme d'argent à leur niveau, donc ils vont continuer avec ça. Ça va pas avoir il n'y a pas de problème, ça va pas avoir de problème. Parce que pendant que nous rêvons, et à ce que la paix revienne, à ce que la tranquillité revienne, enfin par le biais des festivals, rencontrer nos frères de Kidal, nos sœurs de Gao et nos frères de Tombouctou. Donc eux ils prient à ce que ça persiste pour qu'ils puissent continuer à prélever. Nous voyons la chose comme ça. Omar Sissé, porte-parole du collectif ARA, le bol estudiantin. Ensemble, nous sommes un peuple, c'est le nom d'une campagne de 5 mois initiée par la plateforme pour la paix et la réconciliation nationale avec le soutien de l'USAID. En tout, c'est une trentaine d'associations maliennes et de la diaspora qui vont élaborer des projets sur le thème paix et réconciliation. Pour l'occasion, la plateforme a organisé une conférence de presse à la Maison des aînés de Bamako. Kumbaba est la présidente de l'association Démocratie One One et membre de la plateforme pour la paix. Elle nous parle du contenu de ce projet au micro de Mahamadou Kana. Les objectifs seront atteints à travers 10 grandes lignes d'activité. Et ces grandes lignes d'activité, il y a des phases qui vont concerner uniquement les jeunes, par exemple de 5 jusqu'à 14-16 ans, avec des sensibilisations, des rencontres, des activités d'art, où on va leur demander de peindre, de décrire, parce que les enfants en général, ils prennent beaucoup en eux, sans parler. Donc on s'est dit, si on les laisse l'opportunité d'exprimer à travers des peintures, des dessins, de parler, peut-être on va entendre beaucoup comment eux, ils ont vu ou ils vivent la crise. Donc il y a des activités, comme on vous l'a montré, sportives, il y a des activités qui ont vraiment ciblé nos populations dans des centres de concentration. Par exemple, on est allé aux différentes autogares, on a aussi fait des campagnes qui visent des micro-trottoirs en parlant aux populations qui marchent dans la rue, qu'est-ce qu'ils comprennent. Donc il y a aussi des activités de mise en place de pièces théâtrales, des sketchs comiques, qui vont aussi faire une petite genèse autocritique de ce qu'on a eu à vivre et vivent ensemble au cours de la crise. Et il y a des activités qui vont aussi concerner les femmes. Les femmes quand même sont des vecteurs de paix et de cohésion, mais aussi les femmes aussi sont partie intégrale du conflit. Parce que nous savons que toutes les fois qu'il y a eu des difficultés par rapport à l'atterrissage sur la piste de Kidal, c'est les femmes et les jeunes qui ont été mobilisés pour bloquer. Donc on aime beaucoup dire que oui, c'est les femmes qui sont les vecteurs de paix, mais aussi les femmes sont les parties intégrales du conflit. Donc c'est très important
que nous fassions de l'autocritique et voir maintenant comment, en tant que femmes ou hommes ou jeunes, nous pouvons ensemble chacun jouer sa partition. Kumbaba, présidente de l'association Démocratie One et membre de la plateforme pour la paix. L'initiative de renforcement de la résilience par l'irrigation et la gestion appropriée des ressources irrigares vient d'être lancée à Moulasso dans la région du Sikasso, financée par l'Union européenne dans le cadre du décaissement des fonds mobilisés à Bruxelles pour la reconstruction du Mali. Irrigara est l'un des premiers projets créés dans ce cadre. Pour l'occasion, plusieurs personnalités dont les ambassadeurs de l'Union européenne Richard Zink, de l'Allemagne Gunther Overfeld ont fait le déplacement. La cérémonie était présidée par Moussa Mara, Premier ministre. Kassim Traoré. Le projet de Moulasso qui vient de bénéficier de l'arrivée de Irrigar est un projet existant qui doit être renforcé en capacité de nutrition, d'où la présence de l'Union européenne. Richard Zing, ambassadeur de l'Union européenne au Mali. Pour accroître et diversifier la production agricole des régions de Sikasso et Koulikoro, pour irriguer un total de 1500 hectares. C'est visé aux petits exploitants, c'est pour générer des emplois, de revenus, d'améliorer la sécurité alimentaire et faire face aux aléas climatiques. Je ne crois pas qu'on a pensé à ce type de pluie, mais bien, parfois, c'est bien d'avoir l'irrigation. Les ouvrages d'irrigation ont aussi un besoin d'entretien. Le plan opérationnel de l'agriculture du Mali prévoit l'aménagement des bassins. C'est pourquoi le ministère du Développement rural salue cette initiative. Dr Bokari Treta, ministre du Développement rural. Ici, nous sommes vraiment donc dans un cas d'un ouvrage de maîtrise de l'eau pour permettre la mise en valeur vraiment donc des terres de bas-fond. Comment de part donc les techniques, comment donc récolter, collecter l'eau de pluie à travers donc les petits aménagements, permettre à nos paysans, que ce soit donc pour les productions végétales, animales, piscicoles, de profiter donc de l'eau collectée pour vraiment donc produire pendant la saison de pluie et peut-être même au-delà. La cérémonie qui s'est déroulée à Moulasso a vu la participation de plusieurs autorités. Il faut signaler que toute la cérémonie de Moulasso s'est déroulée sous une forte pluie. Irrigara est un programme qui vise à renforcer la sécurité alimentaire et l'état nutritionnel des populations par l'accroissement et la diversification de la production agricole et l'amélioration de l'accessibilité aux produits issus de l'irrigation de proximité. Il fait partie des engagements pris par l'Union européenne au niveau bilatéral par la République fédérale d'Allemagne pour soutenir le plan pour la relance durable du Mali présenté par le gouvernement malien donc lors de la conférence des donateurs tenue à Bruxelles le 15 mai 2013. Mohamed Abdelaziz Diallo, coordinateur, nous en dit plus. En termes de résultats attendus, je dirais qu'il est prévu l'aménagement de 43 aménagements hydro-agricoles pour une superficie de 2150. Il est prévu aussi 45 réhabilitations, c'est-à-dire la réhabilitation des anciens ouvrages, pour aussi une superficie de 2150 hectares. En tout, il est attendu en termes d'aménagement hydro-agricole 4300 hectares. En termes de petite irrigation. Maintenant aussi, il y a l'autre type d'aménagement, les pistes. Parce que la stratégie d'irrigation de proximité, c'est de créer des zones de production intensives et de relier ces zones de production maintenant au marché pour l'écoulement des produits. Donc pour les pistes, en termes de pistes, il est attendu 100 km de pistes. Voilà. En termes de magasins de stockage, alors donc la stratégie, c'est aussi de travailler sur les chaînes de valeur. Donc la production jusqu'à la transformation à la consommation. En termes de conservation, il est prévu la construction de 9 magasins de stockage. Là, c'était Mohamed Abdelaziz Diallo, coordinateur du projet Irrigar. À l'étranger, en Égypte, le pays célèbre ce lundi 30 juin le premier anniversaire du soulèvement populaire contre le président frère musulman Mohamed Morsi. Une fête qui doit démarrer à la fin du jeûne et va durer jusqu'à l'aube. Nous restons en Égypte où une explosion meurtrière a eu lieu ce lundi près du palais présidentiel. Selon la police, un colonel a été tué et 3 personnes ont été blessées. Cette attaque intervient un an jour pour jour après les manifestations contre le président Morsi qui a conduit à sa destitution. Retour à Bamako, Pessimali vient de partager avec ses partenaires qui sont l'USAID, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et la société civile les résultats des données des centres de conseil et dépistage volontaire du VIH-Sida Leveil et la campagne du dépistage du cancer du col de l'utérus. La cérémonie s'est déroulée au Centre international des conférences de Bamako, Fanta Diakité.
À travers cette restitution, PECI Mali veut partager avec les partenaires les résultats du dépistage du cancer du col de l'utérus et les résultats des centres de dépistage volontaire l'éveil. En 2013, ces centres situés à Bamako, Kaï, Sikasso et Koutiala ont dépisté plus de 23 000 clients, dont 413 testés VIH+, et 365 référés au centre de prise en charge. Dr Kantara Sako, représentant du coordinateur de la cellule sectorielle de lutte contre le VIH-Sida au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Tout le monde sait qu'au Mali, ici, on a un taux de dépistage qui est très bas. Bon, avec les problèmes du Fonds mondial, seul PECI, à travers l'USAID, avait continué à mener cette activité. Donc, c'est lié l'occasion de remercier vraiment PECI à travers l'USAID par rapport à la sensibilisation et puis à tout ce qu'ils font pour que la population puisse connaître leur statut. La campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus rentre dans le cadre du programme de partenariat USAID-PECI. Il s'agit là du programme intégré de santé maternelle et infantile MTIP. Selon Mme Sangare Madinaba de l'USAID, l'objectif était d'améliorer l'accès et l'utilisation des services de santé de qualité du niveau communautaire et central. Même si l'activité de dépistage du cancer du col est venue après le démarrage du programme, l'objectif de dépistage a été atteint, même dépassé. Nous pensons que cette intégration va aider à améliorer la santé des femmes et nous souhaitons continuer ce partenariat avec PSI et je pense que ce programme, sa première phase est arrivée à terme, mais nous nous engageons sur une seconde phase qui est déjà en cours depuis le 1er mai 2014. Sur les 9000 femmes dépistées, plus de 7% sont positives, dont 77% ont accepté la référence et 44 présentent des lésions cancéreuses. Elle a également permis la dotation des 6 centres de santé de référence et un CHU du district de Bamako des matériels de dépistage du cancer du col de l'utérus. Merci Fanta Diakité. Un mot du mondial 2014 avant de nous séparer. Le Costa Rica s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale en battant la Grèce lors des séances de tir au but à 3-1-1 à l'issue de la prolongation. Les Costariciens qui ont joué à 10 durant une grande partie du match affronteront les Pays-Bas le 5 juillet à Salvador. Adversaire des Super Eagles ce lundi, les Bleus, champions d'Afrique en titre, le Nigeria est l'une des dernières équipes à porter les couleurs de l'Afrique. Pourra-t-il battre les Bleus et imiter le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, quart de finaliste en 90, 2002 et 2010? La réponse, c'est ce soir. À Porto Alegre, l'Algérie affronte également l'Allemagne pour les quarts de finale. Pour l'Algérie, ce 8e est une cerise sur le gâteau après avoir créé la surprise lors du premier tour. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Cheikh Kone assure la mise en onde. Votre émission sport, c'est juste après. Et votre édition de 16h est ramenée à 15h45. Ça sera une présentation d'Assetou Kanté. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc demain, Inch'Allah, pour un nouveau journal. Bon Ramadan à tous. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.